Salut très chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis Yacouba Akosivo et je suis un apôtre. Je suis un homme de Dieu et ça, c'est ma vocation. Et mon ministère est en Afrique du Sud et ça s'appelle en anglais Active Thinkers of Christ Church, ce qui traduit en français l'Église des penseurs actifs du Christ. Et aussi, je suis dans les affaires, je suis dans les affaires des monnaies crypto. Et je m'accompagne aussi en Afrique du Sud ici. Bon, je suis né à Divo, en Côte d'Ivoire, en 1979. Et j'ai fréquenté à Divo le lycée moderne Alphonse Assamar de Divo. Et puis après ça, je suis parti à l'université de Cocody. Je fais quelques années là-bas. Et bon, après ça, je suis rentré au Ghana. Mais bien avant de rentrer au Ghana, j'ai quand même côtoyé quelques hommes politiciens tels que l'ancien ministre Bala Keïta et aussi, je crois, il était ministre aussi, bon, je crois, député, quelque chose comme ça, Siki Blomblès, le vieux père. Bon, je ne sais pas, il y a longtemps que je parlais de nouvelles personnes, mais je sais que l'ancien ministre Bala Keïta a été assassiné quelque part. Je ne sais pas dans quel pays encore, Mali ou Burkina Faso. Bon, je suis en train de vous dire ça pour que vous sachiez que bon, j'ai côtoyé quelques politiciens en Côte d'Ivoire, mais c'était avant 2009, parce que je suis arrivé en Afrique du Sud en 2009. Et j'ai été au Ghana où j'ai fait 2 ans pour apprendre l'anglais, et aussi j'ai fait l'école pastorale là-bas aussi au Ghana. Et en 2009, je suis rentré en Afrique du Sud ici. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, moi, je priais sur une montagne et puis le Seigneur m'a révélé que le président Gbagbo n'allait pas être élu en Côte d'Ivoire. Et en ce moment, j'ai partagé ça sur mon Facebook. Et j'ai des amis, hommes de Dieu, autres en Côte d'Ivoire, qui m'ont traité de tout. Ils m'ont dit que non, que j'étais un faux prophète, que je rêve, je raconte n'importe quoi. J'ai reçu des attaques par-ci par-là en 2010 parce que à l'époque, tout le monde voyait que c'était impossible que Gbagbo ne remporte pas les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et alors, en 2010, je crois bien, la même année, non, bien avant ça, moi, j'avais, on appelle ça le don de parole de connaissance, ok? Donc, pour vous qui connaissez ça, ça veut dire que c'est un don par lequel un homme de Dieu peut avoir la connaissance de ce qui s'est passé ou bien de ce qui se passe. Maintenant, on a aussi le don de la sagesse. Donc, le don de la sagesse, c'est un don par lequel un homme de Dieu peut prédire les choses à venir ou bien peut-être que s'il y a quelque chose qui se passe dans une communauté, une société, avec ce don, un homme de Dieu peut prédire et dire voici le problème et voici comment résoudre le problème. OK? Voilà. Donc, en tout cas, l'Esprit de Dieu m'a partagé beaucoup de dons spirituels. Et en ce moment, je savais déjà que le président Alassane Dramane Ouattara était appelé à servir la Côte d'Ivoire. Et donc, en 2010, quand j'ai parlé de ça, j'ai reçu des attaques et tout. Et puis bon, à l'époque aussi, personne ne savait qu'Alassane allait devenir président puisqu'il avait échoué plusieurs fois. Il venait même d'être candidat et autres. Il était écarté, tout cela. Mais vous savez, c'est la volonté de Dieu qui compte. Dieu, ce qu'il décide, c'est ce qui compte pour nous les hommes. Que nous soyons un peuple ou bien un groupe ou bien une nation,
c'est la volonté de Dieu qui compte. C'est ça qui compte. Si nous voyons que Joseph, dans la Bible, était devenu Premier ministre en Égypte, cela nous enseigne beaucoup de choses. Il n'était pas égyptien. Je ne dis pas que je ne veux pas parler de quelque chose en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit qu'en Côte d'Ivoire, le président Alassane n'était pas ivoirien. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je suis en train de vous montrer que ce que nous pensons, nous les hommes, peut ne pas être la volonté de Dieu. Laissons Dieu travailler par nous. Et tous ceux qui ont essayé d'empêcher le président Alassane Dramane d'être président, d'autres ont été tués, d'autres ont été enlevés lamentablement. Il y a eu beaucoup de choses, ok? Il y a eu beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu vit, il aime ses enfants, les Ivoiriens, et ce genre de choses se passent? Dans la même mesure, lorsque le président Gbagbo était au pouvoir, à la présidence d'Abidjan, au plateau, il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui sont partis, qui ont prié, des jeunes, ceci, cela. Mais dites-vous, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas répondu à tout cela? Parce que c'est important qu'on se pose des questions. Parce que ce que nous remarquons, c'est qu'en Afrique ici, la chrétienté, vous voyez, la chrétienté a été considérée et pratiquée d'une manière que c'est devenu une religion. Et on ne réfléchit même, on ne se pose même pas de questions. On ne réfléchit pas, on ne fait pas de recherches en ce qui concerne la chrétienté, les pratiques chrétiennes, et seulement on fait les choses n'importe comment. Et nous faisons ça pendant des décennies et nous n'avons pas de résultats. Et on continue toujours dans cela. Demandez-vous pourquoi est-ce que les Africains prient tellement. Les Africains chrétiens prient plus que les Américains chrétiens, plus que les Européens chrétiens, plus que les Asiatiques chrétiens. Mais ces autres-là sont très avancés. Les Africains ne sont pas avancés. Demandez-vous pourquoi. Les églises africaines font des veilles de prière plus que des églises qui sont aux États-Unis, plus que les églises qui sont en Europe, en Asie. Mais pourquoi est-ce que les églises, les chrétiens africains, ils souffrent, comme on le dit, comme des rats d'église? Excusez-moi pour le terme, mais c'est ça. Pourquoi? Demandez-vous pourquoi. Ce n'est pas parce que Dieu ne bénit pas ses enfants. Quand tu es en Christ, tu es béni automatiquement. Mais pourquoi est-ce que la bénédiction n'est pas manifestée? C'est parce que le chrétien africain est ignorant de certaines pratiques chrétiennes. Et moi, c'est ce que je révèle aux gens. Je travaille avec les Blancs ici en Afrique du Sud. Je suis dirigeant d'une église dans laquelle il y a des Blancs ici en Afrique du Sud. Bon, je vais retourner encore sur le président Laurent Gbagbo. Il y a eu des hommes de Dieu qui ont prié, prophétisé cela. Mais cela n'aboutit à rien. Excusez-moi, à rien. Et alors, il a été enlevé, lamentablement, avec son épouse. Et il est parti en Hollande. Il était à La Haye depuis 2011. Maintenant, ma question, parce que vous savez, le philosophe, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et le sage, l'homme sage, c'est celui qui s'assoit, que ce soit dans la journée ou qui se couche dans son lit et qui pense. Donc, le philosophe est un penseur. Celui qui pense, sa manière de raisonner, sa croyance et puis ses pratiques sont complètement différents de celui qui ne pense pas. Dites-vous, et pensez à ceci. Le président Laurent Gbagbo va à La Haye, il était président. Déjà, quand tu es président, la gloire présidentielle, que tu as déjà, comment on appelle ça, goûté. Et maintenant, tu sors de cette gloire, tu rentres dans un autre milieu qui te déprive complètement de cette gloire. Déjà, ça te démoralise. Ça, c'est la première des choses que les Ivoiriens doivent savoir. Ça te démoralise. Ça t'affaiblit mentalement. On n'a pas encore commencé même la première année de son séjour à La Haye. On parle déjà de la déportation. Ça l'a démoralisé. Maintenant, parce que c'est une séparation de sa famille, de sa femme, de son épouse et de ses enfants et de ses proches politiciens avec ses compatriotes ivoiriens
et autres personnes qui sont partout dans le monde entier. Écoutez très bien. Cette séparation est très douloureuse pour l'individu. C'est très douloureux. Bon, maintenant, il va à la haie pendant 10 ans. Je veux commencer à ceci. Pendant 10 ans, il est séparé de ces personnes. Pendant 10 ans, il est renfermé à lui-même parce qu'il a été forcé à être renfermé à lui-même. Pendant 10 ans, il a eu le temps de réfléchir, le temps de planifier. Mais bien avant ça, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Quand moi j'étais à la montagne en 2010, le Seigneur m'a révélé Israël en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo. Et en ce moment, le président Laurent Gbagbo était toujours président en Côte d'Ivoire. Ok? Donc, le Seigneur m'a révélé que Laurent Gbagbo était comme Israël. Ok? Et donc, le prophète Jérémie, à l'époque, parce que c'était à l'époque de Jérémie, et donc, Jérémie qui avait prophétisé au peuple d'Israël qu'ils allaient être tenus captifs. Les faux prophètes ont dit que non, qu'il n'y a pas de ce genre de choses qui va se passer. Et ils ont encouragé le roi avec de fausses prophéties. Et maintenant, le roi a mis en prison le prophète Jérémie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'éventuellement, Israël a été tenu captif. Et même la maison de l'Éternel en Israël a été, je vais dire, bafouillée. Les ustensiles ont été emportés. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand Israël a été tenu captif pendant des années, c'est dans cette captivité que des personnes comme Daniel, ok, avec et autres, sont nés. Et c'est après cela qu'ils sont retournés. Maintenant, mon point ici, c'est que le Seigneur m'avait dit que, à l'époque, que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, était Israël. Et donc, il allait être tenu captif. Je dis en 2010 déjà, 2010, il était toujours président. Le Seigneur m'a dit qu'il allait être tenu captif et puis il allait passer des années en prison, renfermé à lui-même, et le Seigneur allait le corriger. Et pendant cette correction, lorsqu'il serait repenti, en ce moment, ses péchés seront pardonnés. Vous savez, frères et sœurs, le problème de l'être humain, c'est l'erreur. Dans l'Église, nous parlons du péché, dans la Bible, nous parlons du péché, mais aussi, je dirais que l'autre synonyme serait l'erreur. Le problème de l'homme, c'est l'erreur. Vous voyez, dans un couple, le mari avec sa femme, l'homme avec son épouse, et tout d'un coup, la femme commet des erreurs. Et puis, l'homme décide de la divorcer. De la même façon, l'homme commet des erreurs et la femme décide de le divorcer ou bien de le tromper avec un autre homme. Donc, vous voyez, cette décision, cette réaction est venue à partir de l'erreur. Donc, le problème de l'être humain, c'est l'erreur. Et ce qui fait pitié, c'est que tant que nous sommes dans la chair, cette chair-là, nous allons commettre des erreurs. Et tout le monde, que ce soit tous les présidents qui ont existé, je parle même à partir des rois de la Bible, tous les rois, y compris même le plus grand roi d'Israël. Je vais commencer par le premier roi d'Israël qui était le roi Saül, et puis le plus grand roi d'Israël, le roi David, avec le plus grand riche roi de cette terre, le roi Salomon. Tous les rois ont commis des erreurs. Tous les présidents qui ont existé sur cette terre, que ce soit les présidents français, Jacques Chirac, tout le monde, ok? Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon, en Chine, tous les présidents ont commis des erreurs. Et ils commettent toujours des erreurs.
Même le président Alassane Dramane Ouattara, il a commis des erreurs et il continue de commettre des erreurs parce que c'est un homme. Écoutez très bien, tout le monde, même vous qui me regardez maintenant, vous avez commis des erreurs, vous commettez des erreurs et vous allez toujours commettre des erreurs. Donc le problème de l'être humain, c'est l'erreur. L'erreur. Et quand on parle d'erreur, quand tu es parti à l'école, quand tu fais erreur, qu'est-ce que le maître dit? Correction. Donc la correction, c'est ce qui vient réparer l'erreur. Et une fois qu'il y a la correction, en ce moment, l'élève peut être admis à une classe supérieure ou avancée. Excusez, je parle anglais beaucoup. Ça me fait 10 ans que je parle que l'anglais. Je parle presque pas le français. Et je rends grâce à Dieu que je parle toujours le français comme ça. Ainsi, moi, je suis devenu comme un anglophone maintenant. Donc, l'erreur, ça, c'est le problème. Et à cause de cela, la Bible a instauré, Dieu a dit que si toi, tu ne pardonnes pas ton frère, donc Dieu ne peut pas te pardonner. Parce que Dieu sait que ton frère va toujours commettre des erreurs envers toi. Et parce que toi aussi, tu commets des erreurs et que c'est pour cela que tu viens à l'église, mais tu vas dans le temple, que Dieu te pardonne. Il dit que si tu ne pardonnes pas ton frère qui commet des erreurs, en ce moment, tu es hypocrite et puis toi aussi, tu ne seras pas pardonné. Mais aujourd'hui, tout le monde fait comme si on est correct, on est correct, comme si on a déjà tout compris, on est devenu Platon ou bien Zeus, ou bien on est devenu comme, comment il s'appelle, le plus grand là aussi, ces philosophes-là. Vous voyez un peu. Ou bien René Descartes, ou bien Pythagore, ou bien ceux qui ont connu l'exactitude des mathématiques et autres. Là. Vous voyez un peu. Donc, on pense qu'on a déjà arrivé. Mais l'erreur, c'est le problème humain. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il était président en Côte d'Ivoire, moi, je ne dirais pas, je n'accuserai pas ses conseillers, mais parce que c'est lui qui a pris la décision de faire certaines choses. Bien avant lui, l'histoire d'ivoirité était déjà le problème de la Côte d'Ivoire. Et moi, je savais ça. Parce que, vous savez, Dieu aime tout le monde. Et très souvent, moi, j'ai beaucoup voyagé, hein, même en Afrique, j'ai vu des pays. Et très souvent, vous partez dans les pays africains et ceux qui sont les nationaux se comportent comme si tout est autour d'eux. Ils se comportent comme tout est autour d'eux. Ils ne veulent pas d'étrangers. Mais c'est quel pays vous avez vu sur cette terre qui n'a... Même l'Égypte, pour que l'Égypte évolue, il a fallu que les Juifs soient tenus captifs. C'était des étrangers en Égypte. Et même quand ces étrangers voulaient fuir, les Égyptiens sont partis pour les ramener. Pourquoi? Parce que les Égyptiens ont compris que c'est ceux-là qui ont développé notre pays. Et si on les laisse partir, qui va développer? Écoutez très bien, partout où j'ai voyagé, les étrangers sont ceux qui développent le pays. Même aux États-Unis. Même aux États-Unis. Même quand le président Trump a dit que non, il ne voulait pas d'étrangers, mais il ne pouvait pas. Toujours, il y a des étrangers qu'il a maintenus. Mais il a seulement, c'est des criminels qu'il a essayé d'éliminer, ou bien de déporter. Mais on ne peut pas faire construire, bâtir un pays sans étrangers. Ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que l'Égypte même a été bâtie par... Sinon, écoutez très bien, la famine allait déjà détruire l'Égypte. Mais c'est à cause de Joseph que l'Égypte a subsisté. Donc, le problème d'ivoirité qui est venu à partir du temps du président Henri Konan Bédié, c'est ce qui a causé, c'est ce qui a enflammé, je vais dire, qui a porté le feu à la maison ivoirienne. C'est ça le problème. Et ça s'est empiré avec d'autres présidents qui sont venus. Jusqu'au président Laurent Gbagbo, là même, c'était devenu au pic. On ne peut pas construire un pays, être contre une religion ou discriminer une religion. Parce que, dites-vous quelque chose, souvent, posez-vous la question, vous qui dites que non, je suis Dieu, tout et tout, ok, pourquoi est-ce que Dieu ne prend pas les pasteurs pour les mettre comme président? Pourquoi? Demande-toi la question, pourquoi est-ce que Dieu, là, il ne prend pas les pasteurs pour les mettre comme les présidents, il ne prend pas les hommes de Dieu? Un. Deuxièmement, pourquoi est-ce que Dieu ne prend pas l'Arabie Saoudite
ou bien je vais dire Dubaï, Qatar, tout le Moyen-Orient, pourquoi est-ce que Dieu ne les renverse pas pour dire que maintenant vous allez devenir chrétien? Posez-vous ces questions. Dieu aime tout le monde, il est le Dieu de tous. L'apôtre Paul n'était pas né chrétien, ok? Il était un pharisien et il est devenu chrétien parce qu'il a accepté le Seigneur lorsque le Seigneur l'a visité. De la même façon, des musulmans, même des féticheurs peuvent devenir chrétiens. Donc, c'est ça. Dieu ne fait pas ces choses de cette façon. Dieu n'est pas homme. Vous voyez, Dieu est amour. C'est ce que la Bible dit. Dieu est amour. Nous devons aimer les uns les autres. J'ai remarqué qu'encore une fois, pendant les problèmes politiques, les histoires politiques, il y avait beaucoup de choses qui sont passées. Des hommes de Dieu qui s'appelaient hommes de Dieu, je ne sais pas si c'est à cause d'être fameux, renommé, ou bien à cause de cette gloire du monde, à cause de l'argent. Ces personnes sont devenues autre chose. Ils ont même perdu l'amour de Dieu qui était en eux. L'amour du Saint-Esprit. Quand la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu en nous par son Esprit Saint. Ils ont perdu cet amour. Des chrétiens ont perdu le sens de l'amour. Comme ça, ouvertement, ils appellent n'importe qui étranger et ils vont t'appeler par des noms. Mais ils se disent chrétiens. Ça, c'est mauvais, ça. Dieu, le fait que tu t'appelles chrétien, ce n'est pas ce qui va faire que tu es chrétien. Dieu regarde le cœur. C'est ce que la Bible dit. Il a dit au prophète Samuel que lorsqu'il était parti chercher David au loin, il a dit que Dieu, l'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Vous voyez, Dieu regarde le cœur. C'est pour cela qu'avant de juger, il faut d'abord sonder le cœur. Il faut avoir la parole de connaissance et la parole de sagesse avant de pouvoir juger. Et c'est pour cela que je suis là maintenant. Alors, c'est ce qui s'est passé. Et il y a eu beaucoup de choses. L'ivoirité, c'est le problème de la Côte d'Ivoire, frères et sœurs. Sortez de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, pour vous dire quelque chose, le passeport ivoirien n'a presque aucune valeur sur le plan international. Ça, je vous le dis. Les pays comme le Bénin, je ne vais pas faire de publicité, mais le pays comme le Bénin, le passeport béninois a plus de valeur en Afrique de l'Ouest, dans la région CEDEAO, le passeport béninois est le plus fort passeport. Pour venir en Afrique du Sud, tu n'as pas besoin de visa dès que tu as le passeport béninois. Mais avec le passeport ivoirien, on te demande le visa. Avec le passeport du Togo, tu as besoin de visa. Avec d'autres pays qui sont en Afrique, et même plusieurs d'autres pays en Afrique, tu as besoin de visa. Et il y a encore d'autres pays dans lesquels tu peux rentrer avec le passeport béninois sans visa. Le passeport ivoirien a perdu sa valeur. Et nous savons à cause des histoires politiques et autres. Maintenant, ce qu'on protège, ça a perdu sa valeur, puisque c'est l'ivoirité, n'est-ce pas? Frères et sœurs ivoiriens, si nous devons construire la Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on soit ouvert et non renfermé. Et donc, le président Laurent Gbagbo a été déporté à la haine, il a fait 10 ans. Il a vécu beaucoup de choses. Il revient en Côte d'Ivoire et dès qu'il est revenu pendant quelques premiers jours, j'ai appris, bon, c'est ce que j'ai appris, c'est le révérend Makosso qui, de passage, lui et moi, on s'est croisés seulement une fois, mais on a gardé contact pendant un moment. Et là, le moment qu'il était même arrêté, je crois bien, il y avait un moment qu'il était arrêté, il a été mis en prison et je lui ai envoyé des messages de supporter, bon, des choses comme ça, que j'appelais. Mais mon point ici, c'est à partir de lui que moi j'ai appris que le président Gbagbo avait pris la décision de divorcer sa femme, son épouse. Mais quand j'ai suivi la vidéo, je me suis posé beaucoup de questions et maintenant j'ai commencé à faire mes recherches et je me suis rendu compte que non, que le révérend Makosso pourrait être pas juste. En anglais, on dit wrong. He might be wrong. He might be wrong.
pourrait être, mais pas juste, ou bien incorrect. Le président Gbagbo a fait 10 ans. Combien d'entre vous, Ivoiriens, sont partis à la haie, même juste pour rester au dehors? Bien sûr qu'on a vu à la télévision qu'il y a eu quelques groupes, quelques personnes, ils sont partis quelques fois là-bas. OK? Combien de vous envoient l'argent ou bien dit que bon, même s'il est en prison, il a un compte bancaire, on dépose l'argent là-bas? Combien de vous? Je ne sais pas. Je n'ai pas de données sur ça. Mais je suis en train de lancer des questions pour que vous puissiez répondre avant que vous parlez tout. Et rien de cela n'a été fait. Il revient, il prend la décision et tout le monde s'enflamme en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Vous savez, être fan, le fanatisme, c'est-à-dire aimer quelque chose de telle façon qu'on ne pense plus. On aime la chose. Donc, si tu es comme ça, on te juge. C'est bon, mais il faudrait que nous fassions très attention. OK? Je vais dire que ça, c'est la loyauté, mais d'une manière négative. Parce que quand le président est revenu, il a demandé de divorcer son épouse, Madame Simone Evé Gbagbo. Ça, c'est sa décision personnelle. Il faut savoir, si tu es un fils du président Laurent Gbagbo, que tu sois quelqu'un qui le suit, un membre de son parti politique, en ce moment, il faut qu'approcher ou bien il faut être patient de comprendre la raison pour laquelle, même s'il faut que le divorce soit consommé d'abord, consommé, et puis après cela, il va te révéler ce qui s'est passé. Ou bien on saura ça. Il faut être patient, mais on commence à le juger sans savoir. La Bible dit que celui qui, à partir de la première personne, juge est un fou. Il ne faut jamais juger à partir de la première personne que tu as entendue. Parce que la personne peut ne pas être juste. Il faut écouter les deux versions. Tout ce que nous voyons, c'est que Mme Gbagbo a été avec le président Gbagbo depuis le début. Bon, et puis, elle a souffert, ils ont été tabassés ensemble, et puis il a été déporté sur cela. Mais est-ce que vous étiez là lorsque les deux étaient ensemble dans le lit, dans leur chambre privée? Est-ce que vous étiez là pendant qu'ils avaient des conversations, pendant qu'ils s'échangeaient des idées? Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous savez des choses qui sont parlées, des choses qui ont été gardées dans le cœur, des choses qui ont été dites? Vous n'étiez pas là. Frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, vous savez, faisons très attention. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'ombre, que ces choses n'ont pas été révélées, et alors il ne faut pas juger rapidement. Sinon, maintenant, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens qui sont en train de juger, vous allez vous faire ennemi du président Gbagbo Laurent. Et le président ne va pas changer comme ça. Parce que le président Laurent Gbagbo ne va pas changer comme ça. Parce que c'est pas parce que vous criez qu'il va changer, non. Parce que, rappelez-vous qu'il a fait 10 ans en prison. OK? Donc, il a eu un renouvellement de sa pensée. OK? La Bible dit que tu es transformé par le renouvellement de ta pensée. Il a eu un renouvellement de pensée. Donc, ça a changé tout. Est-ce qu'on se comprend? Ça a tout changé. Et vous devez comprendre cela. Et vous devez comprendre cela. C'est très important, frères et sœurs. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le président Gbagbo, quand il est rentré, d'abord, vous voyez de la manière qu'il mange, son état de santé. Mais je ne vais pas trop parler sur ça, parce qu'il y a d'autres, il y a des politiques. Donc, il y a une politique là-bas. Il y a une politique là-bas. Ben, parce que, vous savez, ce n'est pas... OK, il faudrait que je souligne ceci. Je n'ai aucune relation avec aucun parti. Je n'ai aucune relation avec aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de relation avec le FPI. Je n'ai pas de relation avec le RDR, avec le PDC. Je n'ai aucune personne. Personnellement, OK? Personnellement. À présent où je parle. Ou bien même dans les 5 dernières années, dans les 10 dernières années, et même depuis 2009, hein, je dirais. Donc, je ne pense pas que je suis un politicien ou bien je suis affilié à un parti politique en Côte d'Ivoire. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis indépendant, je suis libre et puis c'est ça. Je ne fais que dire la vérité. Et donc, le président Laurent Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, décide de divorcer sa femme, les gens l'attaquent.
Écoutez très bien. Pendant les 10 ans, voici un événement choquant qui s'est passé. La maman, je crois, Marguerite Dago, qui est la mère du président Laurent Gbagbo, est décédée. Toi qui m'écoutes, imagine-toi si tu es à l'étranger, que ta mère est décédée ou que ton père est décédé. Est-ce que tu sais c'est quelle façon de trauma? Ça traumatise. Et tu sais que ta mère disait, tu ne peux pas rentrer. Parce que tout le monde aimerait rentrer lorsqu'il perd un des parents. Mais le président Laurent Gbagbo, sa mère est décédée, il n'a pas pu accéder comme ça, ou bien être présent au funérailles. Frères et sœurs, soyons humains. Ne mettons pas nos émotions en avant. Parce que les émotions, c'est ce qui est directement lié aux erreurs. Les émotions sont directement liées aux erreurs. Et je reviens sur quelque chose. Lorsque le président Gbagbo devait rencontrer le pape, je ne me rappelle plus quelle année, parce que c'est là que la rébellion avait commencé. En ce moment, j'étais à Abidjan. Lorsqu'il devait rencontrer le pape, et puis il y a eu un problème en Côte d'Ivoire, la rébellion était venue. Quand il est retourné à Abidjan, il était sous l'état d'émotion, ok? Sous l'état d'émotion. Cette décision, cette première décision, c'était déjà l'enlèvement de son pouvoir. Parce que les erreurs ont commencé à partir de ce moment. Même peut-être avant ça, mais je veux parler de la fin du pouvoir du président Laurent Gbagbo avait commencé en ce moment. À cause des erreurs qu'il avait commises. Parce que le président Laurent Gbagbo, quand il est venu, il a pris des décisions militaires. OK? De frapper, de lutter, d'attaquer, de faire la guerre. C'était une erreur. Pourquoi? C'était sous les émotions. Bon, maintenant, la décision de divorcer sa femme n'est pas sous émotion. Ce n'est pas sous émotion. Et maintenant, vous sous les émotions, vous levez contre sa décision qui n'est pas sous émotion. Et vous levez pour l'attaquer. Qui est en erreur? C'est vous. Vous êtes en erreur. Les émotions sont les problèmes. Même comme vous lisez dans la Bible, les émotions sont les erreurs. Les émotions. On a vu ça avec le roi Saül. C'était la même chose. Les émotions, les émotions. OK? Faisons un effort pour ne pas être contrôlés par les émotions, parce que les émotions vont nous détruire. Frères et sœurs, ne jugez pas à partir des émotions. Le Seigneur a dit quoi? Il dit fais le jugement juste. Ça veut dire quand tu juges, il faudrait que tu juges à partir d'une position impartiale. Tu juges à partir d'une position impartiale, indépendante. Voici ça. C'est le jugement qui compte. Mais pas parce que tu aimes le président Laurent Gbagbo, tu juges la femme, ou bien tu aimes la femme, Mme Simone Gbagbo, tu juges le président. Non, ne faisons pas ça. Nous allons nous faire beaucoup d'ennemis et cela peut aller très fort parce que moi, je vous dis directement que la semence du président Laurent Gbagbo sera président en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas seulement de la semence biologique, ok, mais je parle de sa semence. Quiconque qui est étudié auprès du président Laurent Gbagbo ou qui a suivi le président Laurent Gbagbo dans sa carrière politique est comme son enfant, comme sa semence. Parce qu'il a sémé des paroles, des comportements, des idées, des idéologies, des philosophies dans la personne. On se comprend. Donc, cette personne, une de ces personnes, deviendra président en Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis. Si ce n'est pas lui, parce que ça, je ne sais pas à cause de l'âge, la constitution, tout on ne sait pas ce qui se passe. Mais si ce n'est pas le président Laurent Gbagbo même, s'il ne devient pas encore président, donc sa semence deviendra président encore. Ça, je vous le dis. Et en ce moment, c'est parce que c'est comme ça les choses commencent. C'est l'Africain oublie très vite. Tout ce que vous avez fait aujourd'hui, le lapidant avec des pierres, tout ça. Mais le Seigneur dit que celui qui n'a jamais commis d'erreur, qu'il soit la première personne à lancer la pierre. Mais vous qui commettez des erreurs, vous lancez des pierres partout. Écoutez, le roi David a divorcé, il a maudit la fille du roi Saul. Il a maudit.
Si le président Laurent Gbagbo fait ça, on va le juger. Mais quand c'est le roi David qui fait ça, donc c'est bon. Frères et sœurs, je n'ai pas trop parlé. Le président Laurent Gbagbo, c'est sa volonté s'il devient catholique. C'est son choix personnel. Je n'ai pas trop parlé, mais ça, c'est son choix personnel. On a des frères qui sont des musulmans. Moi, j'ai des frères. Ma mère est musulmane. Mais j'ai des frères qui sont en Côte d'Ivoire qui sont musulmans, bien que je sois homme de Dieu, chrétien. J'ai un frère qui est chrétien aussi, mais j'ai des frères et puis ma petite soeur qui sont musulmans. Est-ce que je suis contre eux? Non. Frères et sœurs, c'est son choix personnel. Ne prenons pas tout chose personnellement, parce que c'est ce qui est le problème en Afrique. On s'affole rapidement. Des erreurs sur des erreurs, des erreurs sur des erreurs. Mais l'amour, c'est ce qui domine. Nous ne savons pas ce que l'autre, parce qu'un homme n'est pas bête. Un homme qui sort de la prison, qui vient dans son pays et qui, avec nous, parce que moi j'ai appris qu'il était avec Nadiana Bamba. Nadi Bamba. Vous l'appelez Nadi Bamba, c'est Nadiana Bamba, ok? Donc c'est shortcut. Aussi on dit Nadi, ok, Bamba. Donc c'est Nadiana Bamba, ok? Mais si c'est elle que le président choisit, c'est bon. On les bénisse. Lui, il sait ce qu'il a vécu. Toi, tu n'as pas vécu. Tu n'étais pas dans sa place quand il était seul. Tu n'étais pas dans son corps. Tu n'étais pas dans ses chaussures, comme on le dit. Tu n'étais pas dans son sang. C'est lui qui connaît ça, frère. Et je ne sais pas. Je ne connais rien. Qu'est-ce que Nadiana Bamba a fait pour lui? Je ne sais pas. Mais ce que moi, je peux dire, je me réjouis de leur union. Je ne parle pas d'union matrimoniale comme étant mariage, mais je veux dire que le fait que Nadiana Bamba et puis le président de Bamba sont ensemble, c'est bon pour la Côte d'Ivoire. Parce que si elle est du Nord, il a besoin de cette balance, n'est-ce pas? Il en a besoin pour que la Côte d'Ivoire soit équilibrée. Mais vous voulez qu'il prenne quelqu'un de sa région ou bien quelqu'un. J'ai appris même, d'autres ont dit non, qu'ils sont mariés pendant combien d'années, des décennies, et puis divorcés. Frères et sœurs, lorsque ça ne va plus, on se sépare. L'apôtre Paul et Barnabas, qui ont été des amis intouchables, inséparables, se sont séparés. Ok? Ils sont séparés. À cause de, je crois bien, Marc. Mais ils sont séparés. Et aussi, lisez dans la Bible, Lot avec Abraham se sont séparés. Est-ce que c'était la fin du monde? Pas du tout. Soyons plus grands que la séparation. La séparation aura lieu. Parce qu'ils ne sont pas nés ensemble. Le président Babo, Laurent Gbagbo, avec Madame la présidente Simone Evé Babo, ne sont pas nés ensemble. Ils ne sont pas des jumeaux. Ils se sont mariés. Je ne dis pas que je suis pour le divorce, mais dites-vous que sur cette tête dans la chair, il y aura des erreurs. Et ce sont les erreurs qui commettent le divorce. Non, qui amènent au divorce. Des erreurs. Des erreurs. Tous deux amis sont ensemble. Tout d'un coup, ils se séparent. À cause de quoi? L'erreur que l'autre a commis, peut-être l'un ou l'autre a commis. Et ça a provoqué la colère de l'autre. On a vu beaucoup de groupes, des groupes musicaux, des musiciens qui faisaient très bien. Et puis tout d'un coup, ils se séparent. Quand ils se séparent, c'est la faiblesse du groupe. D'autres, ils réussissent individuellement en solo. C'est la même chose, frères et sœurs. La vie, c'est ça. Il y aura des séparations. Il faudrait que tu sois prêt. Toi, étant un individu, il faut être prêt à toutes sortes de séparations. On a vu des séparations même avec la famille. Même dans la Bible, il est écrit qu'il dit que tu n'es pas digne de moi si tu ne te sépares pas de ta famille. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit si tu aimes ton époux, si tu aimes ton époux, si tu aimes ta mère, ton père, si tu aimes tes enfants, ok, plus que moi, tu n'es pas digne. Il a dit que l'homme se séparera de son père, la femme se séparera de sa mère. C'est une séparation.
Il aura séparation, frères et sœurs. Et très souvent, ces séparations, c'est pour que nous soyons formés. C'est comme la séparation de Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire pendant 12 ans. Ça l'a formé. Maintenant, il est redevenu un né de nouveau politicien. Un politicien né de nouveau. Il est devenu un être humain né de nouveau. Je ne parle pas de né de nouveau en Christ ou bien dans l'Esprit Saint ou bien chrétien, mais il est né de nouveau parce qu'il y a un renouvellement dans sa pensée. Frères et sœurs, ayons beaucoup de patience et de tolérance, surtout la compréhension, parce qu'il est écrit que, il dit que la sagesse est la chose principale. Et dans toutes les choses, il faut chercher la compréhension. Il faut avoir la compréhension. La compréhension, c'est très important. C'est l'habilité de pouvoir comprendre les événements, de comprendre certains faits, de comprendre certaines choses qui sont passées. OK? Ton père a divorcé ta mère. Il faut avoir ce don de compréhension pour comprendre pourquoi est-ce que mon père a décidé de se séparer de ma mère. Bien que j'aime ma mère, mais j'accepte mon père toujours. Je comprends la position. OK? C'est très important. Et pour en conclure, je dirais que moi, je supporte le président Gbagbo. Ça ne veut pas dire que je vais devenir FPI, pas du tout. Mais j'encourage le président Gbagbo parce que c'est un homme politicien historique en Afrique. Parce que quand on parle des hommes politiciens en Afrique, je pense que le président Gbagbo fait partie des plus grands, y compris aussi le président Alassane Dramane Ouattara. Parce que souvent, nous oublions certaines choses. Le président Alassane Ouattara a beaucoup souffert aussi. Il a souffert. Même chose comme le président Laurent Gbagbo. On se rappelle une année où les militaires étaient partis derrière le président Alassane Dramane Ouattara, où il était obligé de sauter comme ça la couture et aller à l'ambassade chez l'ambassadeur des États-Unis. Ça, c'est la honte. Ça, ce sont les champs de choses qui comptent. Un dirigeant qui se bat, qui est opprimé, ok, qui est chassé, poursuivi, mais qui continue dans la lutte. Ça, c'est des choses qui rentrent dans l'histoire. C'est comme ça qu'on fait l'histoire. Des gens qui n'abandonnent pas, mais qui continuent dans la lutte politique. Et sûrement, qui est devenu président de la République de la Côte d'Ivoire et ayant fait 3 mandats, je crois bien. 3 mandats. Donc, je tire le chapeau aussi au président Alassane Dramane Ouattara. J'aimerais passer aussi par ce canal pour demander au président Alassane Dramane Ouattara de faire un effort, de regarder plus haut, ne pas être au même niveau. Surtout avec M. Guillaume Soro, qui est en exil. Et je vais aussi demander à M. Guillaume Soro, il faut aussi regarder en haut. J'ai suivi tes interviews à l'étranger. Il y a eu quelques erreurs, mais beaucoup de sagesse. Et j'admire beaucoup M. Guillaume Soro. Je dirais le président Guillaume Soro parce qu'il est bien positionné pour être président aussi en Côte d'Ivoire. Bon, vous qui faites dans les commentaires, je sais que vous allez dire que non, il a été putschiste ou bien rébellion. Écoutez, laissons tomber tout ça. Ce qui importe, c'est la philosophie, c'est l'idée, l'esprit qui anime la personne. Et donc, c'est ça. Et donc, je demande au président Guillaume Soro, tu as beaucoup parlé sur les médias en ce qui concerne la personne du président Alassane Dramane Ouattara. Mais je pense que maintenant, il faut chercher la réconciliation avec le président Alassane Dramane Ouattara. Parce que vous savez, après tout, ces issues de politique, ce n'est sur un petit pays, la Côte d'Ivoire. C'est un petit pays. Un grand pays. Les États-Unis sont là. Ils ne font pas de palabres comme ça. Okay? Tous les présidents américains sont toujours aux États-Unis. Et l'Amérique, je vais vous dire, le budget annuel seulement de l'Afrique du Sud, le budget annuel de l'Afrique du Sud peut, comment on appelle ça, je vais dire, c'est des trillions, des trillions. On ne parle pas des milliards, on parle c'est trop. Maintenant, si on prend le budget de la Côte d'Ivoire,
peut-être en 100 ans, peut être le budget annuel de l'Afrique du Sud, peut-être en 2 ans ou en 3 ans. La Côte d'Ivoire est un petit pays. Okay? C'est un très petit pays. Vous voyez. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait par là sur cette petite terre et que tout le monde veut être leader? Il faut attendre ton tour. Il faut attendre ton tour. Ça va venir. Tu vas devenir dirigeant. Si tu n'es pas devenu dirigeant, c'est programmé parce que à cause de l'envie, à cause du désir, l'ambition qui est en toi, une de tes progénitures, de tes enfants, de tes semences, deviendra président de la République. Sûrement. C'est ce qui va envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Et que chacun attende son tour. Parce que maintenant, Guillaume Soro vient. Voici l'autre encore qui est là-bas, le loup. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le loup. Excuse-moi. Je parle de Blé Goudé. Bon, il est le loup, je ne sais pas. Mais c'est venu dans l'esprit, je le dis. Hein. Donc, Blé Goudé, c'est ça. Hein, tu es le loup maintenant. Tu es le loup. Je ne sais pas ce que le loup, mais tu es le loup. Donc, Blé Goudé, oui, c'est ça. Tu es le loup. Donc, le loup viendra. Je ne parle pas de loup dans la bergerie, non, pas de ça que je parle. Je ne veux pas parler dans un mauvais sens que non, il est une mauvaise personne, non. Je veux parler de sa force, ok, sa force. Quand il veut quelque chose, il va pour ça. C'est de ça que je veux passer. Les Africains, quand tu parles de quelque chose, ils aiment toujours voir le mauvais côté. Même la Bible dit quoi? Il dit que soyez sages comme le serpent. C'est Dieu qui a dit ça. C'est même si même Dieu te dit, il faut te comporter souvent comme le serpent. Donc, il ne faut pas aller contre ça. Il ne faut pas dire le serpent toujours. Parce que le serpent a des comportements que Dieu te dit, toi, il faut avoir ce comportement. Et la sagesse, c'est très important. La Bible dit que la sagesse est justifiée par ses enfants. OK. OK. Frères et sœurs, merci beaucoup pour cette vidéo. Et véritablement, partagez la vidéo pour que ça parte, que ça pèse le cœur en Côte d'Ivoire. S'il y a des choses que je n'ai pas pu dire, je pense que peut-être je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais parler de ces choses. Mais pour le moment, c'est ça. Donc, gardons les mains ensemble et dans l'amour, dans la paix, dans la joie, que nous puissions bâtir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, bien que ce soit un petit pays, mais ce petit pays est un pays riche, un pays que nous pouvons développer. Vous voyez ça, frère et soeur. Un pays que nous pouvons développer. Okay? Il y a beaucoup de choses que je vais parler dans les vidéos à venir. Parce que les pays européens sont des petits pays. Petits pays, petits pays. Le Mali seulement est plus grand presque que l'Europe tout entière. La terre malienne. Okay? Les pays comme la Suisse, ça c'est un petit pays, mais qui sont très avancés. Okay? Les gens ne font pas la guerre sur ces pays. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que c'est sur les pays africains? Okay? Changeons de mentalité. Et je pense que le président Laurent Gbagbo est venu pour faire beaucoup de choses. Et on verra beaucoup de choses, beaucoup de renouvellement par lui, des décisions, la sagesse. Même pour le mal, le président Laurent Gbagbo a besoin de se reposer. Il a besoin de se reposer. Et ce qu'on appelle ça, s'unir, okay? C'est ça le mot. Comme l'homme et la femme, tu vois un peu, il a besoin de s'unir avec la terre ivoirienne encore, avec l'esprit ivoirien. Il a besoin de se marier, ou bien se remarier avec la Côte d'Ivoire. Et maintenant, après ça, c'est là que, après cette union, c'est là que le président Laurent Gbagbo va commencer beaucoup de choses, de bonnes choses, ok? Parce qu'il aurait beaucoup appris. Et aussi avec cette vidéo que je fais, je pense qu'il y a beaucoup de choses que le président aussi va apprendre à partir de cette vidéo. Et puis bon, à partir de là, on verra si il devient président encore, bien que ce soit une de ses semences. Donc, c'est ça. Moi, je vous aime, tout le monde, frères et sœurs en Côte d'Ivoire, et partout en Afrique, partout dans le monde entier, je vous aime. Gros bisous. Au revoir.